pour ceux qui nous suivent le matin. Bon après-midi, bonsoir, bonne nuit, partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est une grâce incommensurable, bien-aimés, que nous avions trouvée pour parler de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Et nous, bien-aimés, nous ne sommes des minimes pour parler, en tout cas, de la part de Dieu. Et je voudrais aussi t'inciter à dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il a laissé en toi. Beaucoup sont partis, beaucoup meurent tout le temps. Je l'ai dit souvent et je continuerai à le dire. Il y a des gens dans notre pays, il y a la pandémie, il y a le coronavirus, il y a des gens qui ne meurent pas qu'avec le coronavirus, mais avec de diverses maladies. Il y a des gens qui ont des maux de tête et qui partent. Il y a des gens qui, à Beli Moussapi, à Koufi, il y a des gens, il a mal dedans et puis il est parti. Mais si tu es en vie, bien-aimé, partout où tu es, sois reconnaissant vers ton Créateur. Je voudrais que nous puissions prier avant que nous entrions dans notre thème de ce jour. Là où tu es, donne à Dieu ton cœur, écoute-nous et on peut prier un peu. Seigneur Jésus-Christ, toi le maître de temps et des circonstances, toi le Dieu qui fait toutes choses bonnes à ton temps. C'est temps pour nous, c'est un temps favorable, où tu disposes ma soeur, où tu disposes mon frère, où tu nous disposes de leur parler de ta part, Seigneur. Nous avons une grâce et nous reconnaissons cette grâce-là. L'espère que ce que nous dirons, écoute cela de la manière de Dieu. Saint-Esprit, je voudrais que tu fasses cette œuvre parce que nous ne parlons pas de nous, mais nous parlons de Jésus-Christ qui a dit « L'Esprit me glorifiera ». Je prie que je sois une bénédiction pour mon frère, pour ma soeur. Je prie, Seigneur, que je sois l'ange que tu as envoyé ce jour pour, Seigneur, apprendre quelque chose de ta part. Prends le contrôle de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment. Je voudrais que nous puissions réfléchir sur une chose. Ça s'intitule Zoé. Zoé, c'est ce qui veut dire la vie de Dieu. Moi, ma mission vers toi, c'est pour te conscientiser par rapport à la vie de Dieu. Bien-aimé, c'est une grâce. Tu n'as pas commis une erreur de connaître Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour les autres, la vie chrétienne, c'est comme un fardeau. Non, la vie chrétienne ne doit pas être un fardeau. La vie chrétienne n'est pas une charge. Lorsque vous connaissez votre appel, lorsque vous connaissez où vous avez commencé avec votre Dieu, lorsque vous avez la sincérité de votre appel, la vie chrétienne, c'est une forte bénédiction. La vie chrétienne doit être quelque chose de joie. C'est-à-dire, tu t'agenouilles pour dire à Dieu, Seigneur, merci, ne fût-ce que parce que tu m'as sauvé. Pas pour le souffle de vie et d'autres choses, d'abord parce que tu m'as sauvé. Bien aimé, c'est très, très important. Alors qu'on était tous voués à l'enfer. On avait une destination, l'enfer. Mais maintenant, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Des co-héritiers de Christ. Je voudrais te conscientiser par rapport à ces choses-là. Notre sous-thème d'aujourd'hui, parce que nous allons parler beaucoup sur Zoé, mais je voudrais que nous puissions réfléchir sur un petit sous-thème. On ne peut pas souffrir avec Dieu. Oui, c'est très important. C'est très important. On ne peut pas souffrir avec Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, et toi et moi, nous sommes en train de les constater qu'il y a des gens qui ont des maris de nuit avec Dieu, on a des femmes de nuit avec Dieu. Qu'est-ce qui cause toutes ces choses-là? Malgré la taille de Dieu, malgré ce que nous avons, malgré la spiritualité, les niveaux de notre connaissance avec Dieu, mais vous sentez qu'il y a des choses qui nous collent. C'est comme les comédiens qui disent coller, cimenté. Est-ce que Dieu commet tort? Il m'a mis en train de me demander, pasteur, pourquoi nous on prie mais les choses ne marchent pas? Nous voyons des occultistes qui sont en train de monter, nous voyons des gens. Et là, une boutique, son voisin, et il est musulman. Nous voyons ces papas-là, il est musulman, d'ailleurs il ne prie pas comme moi. Mais ces choses sont en train d'évoluer, ces choses sont en train de faire ça. Bien-aimé, c'est une question peut-être que tu es en train de te poser. Oui, je prie Dieu, pourquoi le célibat, ça continue?
Je prie Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Je prie Dieu, pourquoi je n'arrive pas à enfanter? Pourquoi la stérilité? Pourquoi la cécité? Pourquoi ça? Peut-être ce sont des questions, bien aimé, que tu te poses. Et moi, sur base de ces questions-là, je te dis clairement haut et fort, bien aimé, c'est un péché d'échouer avec Dieu. Voilà pourquoi ma mission, c'est pour te révolter. Te révolter auprès de ton Dieu. Te révolter, pas dire refuser Dieu, non. C'est-à-dire servir Dieu, mais tout en réclamant tes droits, parce que c'est nécessaire. Je crois que nous sommes dans un pays où on parle de l'état des droits, ça et là. Tous on avait suivi un fils d'une personne, il se lève, il dit, je revendique mon héritage. C'est-à-dire notre papa est mort, il a laissé ça, nous aussi on a droit à ça. C'est ça, c'est que l'aspect que les enfants de Dieu, la manière dont les enfants de Dieu doivent vivre. C'est-à-dire, on ne peut pas être des enfants de Dieu et vivre comme des destitués, non. Vivre comme des personnes qui n'ont pas de part à la cité de Dieu, non. Vivre comme des personnes auxquelles Dieu a dit, ok, vous ne méritez pas ça, ça c'est pour les autres. Non. Il y a un Américain qui me dit, c'était par l'ironie, qu'il est en train de le dire, mais nous, en tout cas, on n'avait pas bien reçu ça. On était dans l'évangélisation, on est en train de marcher avec lui. Il nous dit, la manière dont les Africains prient, en tout cas, c'est comme si Dieu a déjà quitté l'Afrique. Bien aimé, on a rigolé, mais après, moi, ça m'a révolté. Moi, ça m'a révolté. Dieu ne fait exception de personne. Si vous lisez le livre des psaumes 89, verset 14, la Bible dit, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. On parle d'équité, Dieu est équitable. C'est-à-dire ce qu'il fait à celui-ci, il peut le faire à celui-là. Dieu n'est pas indiscriminateur. Dieu n'est pas un Dieu qui privilégie les autres, il abandonne les autres. Non, on n'a pas ce Dieu-là. Nous avons un Dieu qui a donné grâce à l'humanité. Lorsqu'on parle de l'humanité, la grâce n'est pas seulement pour la terre. L'humanité tout entière. Lorsque vous lisez Romains, on parle que l'humanité attend aussi, avec un ardent désir, la révélation des fils de l'homme. C'est très important, bien aimé. On n'a pas un Dieu discriminateur. Et moi, des fois, je suis en train de me dire, il faut arrêter de fois le temps de se plaindre et voir les choses comme elles sont et partir devant ton Dieu. Prendre le temps de te poser des questions. Travailler avec ta conscience. Réveiller ta conscience. Te poser des questions de manière positive. Je ne sais pas, on peut prendre un petit aspect là de deux femmes. La Bible parle de deux femmes dans le livre des Chroniques que Samson avait aidé avec ses jugements. La Bible dit, ces femmes, tous deux, ils avaient une identité de prostituées. Après leur prostitution, peut-être à un temps, ils se sont dit, ok, nous devons avoir des enfants. Dieu leur a fait grâce, comme les enfants viennent de Dieu, ils ont des enfants. Et puis, tout d'un coup, l'autre, la nuit, la Bible dit, la nuit, elle s'est couchée sur son enfant et son enfant est mort. Et l'autre, j'aime cette femme-là. La Bible dit, m'étant réveillé. C'est très important. M'étant levé le matin, je regardais attentivement. Non, j'ai dit, celui-ci, c'est pas mon fils. Oui. Il y a des vies que tu peux te dire, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas vivre ces vies-ci. Je ne peux pas vivre ça. Mais il faut t'élever et regarder attentivement. C'est ça ce que moi je suis venu te dire. Je suis venu t'élever et t'amener à regarder attentivement. Encore, je le répète, on ne peut pas souffrir avec Dieu. On ne peut pas. Bien-aimé, tu peux échouer avec tes diplômes. Tu peux échouer avec tes relations. Ça paraît normal.
Tu peux jouer avec ta famille. La famille a échoué, c'est normal. Mais lorsque toi tu échoues avec Dieu, tu réussirais où? Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nos ennemis seront écrasés. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Ouvre ta capacité de comprendre ces choses. Que le Saint-Esprit te révolte. Que le Saint-Esprit te montre ton héritage auprès de Dieu. La Bible dit dans le livre de Ephésiens chapitre 1, verset 18. Paul est en train de dire que Dieu illumine, que Dieu éclaircit, que Dieu rende clair. Il y a des classes de gens qui se disent qu'ils sont les Illuminati, je crois que vous les entendez. Les Illuminati, les initiés, c'est-à-dire le véritable illuminé, c'est toi. Quelqu'un qui est un véritable illuminé, c'est toi. Parce que tu as la véritable connaissance. Pourquoi ils disent qu'ils sont des illuminés? Dans leur manière de penser, ils se disent, nous avons une connaissance qui peut diriger le monde, qui peut contrôler les situations. C'est-à-dire qu'il peut voir des choses en avant. C'est pourquoi il s'appelle les illuminés. Et puis, il y a des enfants de qui les craignent. Les Illuminati, non. Le véritable Illuminati, ce sont des fils des dieux d'Abraham, des dieux d'Isaac et des dieux de Jacob. Paul dit qu'il élimine les yeux de ton esprit. Les yeux de ton cœur, ton dedans, qu'il illumine ça, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à toi. Pourquoi il t'appelait? Il t'appelait pour que tu souffres. Il t'appelait pour que tu manques, que tu vives comme un décision, comme j'étais en train de le dire. Il t'appelait pour que tu aies une vie dépendante des gens. Non. La Bible ajoute, disons, dans le même verset, et quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Et quelle est la gloire de son héritage qu'il réserve à qui? Pas au monde, mais au sein. La gloire de son héritage. Quelle est la gloire de son héritage? Un héritage glorieux, bien aimé. C'est le concept héritage. Qu'est-ce que vous attendez par concept héritage? Nous avons un papa, il a beaucoup de biens, c'est-à-dire il a quitté ces mondes. Lorsque vous lisez Hébreux 7, en tout cas en train de parler du testament, testataire et consort. Un papa qui veut partir, il a écrit un testament pour ses enfants qui allaient venir, il a beaucoup de biens, ok. En tout cas, mon fils tel, qui soit les enfants du dehors, du dedans, mais qui porte son âme de haine, il mérite son héritage. Mon frère, ma soeur, maintenant par rapport à ton Créateur, le Dieu des cieux, un Dieu grand, il n'y a pas une bouche ou une adoration venant d'un homme qui peut décrire ce que Dieu est. Dieu est au-dessus du monde. Dieu est au-dessus de l'humanité. Dieu est au-dessus des savants, au-dessus des grands, des sages. Dieu est au-dessus des personnes élevées. Dieu n'est pas à la taille du président, non. Dieu n'est pas à la taille des rois, non, de reines, non. Dieu est à sa taille, la taille de Dieu. Maintenant, c'est grand Dieu, par Jésus, il t'a donné un héritage. La Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 8, la Bible, Romains chapitre 8, verset 17. Nous sommes en effet des héritiers de Dieu et des co-héritiers. Des co-héritiers, ça veut dire quoi? C'est que Christ a hérité, c'est ce que toi tu as hérité. Ah non, 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 non. Ce que Christ a hérité, c'est ce que toi tu as hérité. Moi, entre parenthèses, entre guillemets,
je voulais corriger quelque chose. Les gens croient que lorsqu'on parlait de la persécution des apôtres, c'est-à-dire c'est la misère. Non. La persécution des apôtres ne faisait jamais allusion à une quelconque pauvreté, une quelconque misère, une quelconque... Non. D'ailleurs, lorsqu'ils étaient ensemble, la Bible dit, ils étaient devenus riches et au milieu d'eux, il n'y avait pas d'indigents. Leur persécution, c'était par rapport à la liberté d'expression. Comment ils pouvaient exposer la parole de Dieu. Il y avait le judaïsme qui les interdisait d'amener une autre vérité. Et cette vérité-là qui était Christ. Mais ce n'était pas la pauvreté, la misère. Qu'aujourd'hui, des fois, on est en train de traverser ça et on dit, non, Dieu sait, Dieu connaît les désirs. Non, bien-aimé. Non. Dieu a un héritage pour toi. Comme je tente de le dire, selon les concepts héritage que nous avons hérité auprès de Dieu, il n'y a pas de chômeur dans cet héritage-là. Il n'y a pas de stérilité. Il n'y a pas de maladies persistantes et chroniques. Il n'y a pas de situations bizarres auxquelles vous voyez une famille comme ça qui vit des situations compliquées. Mais nous prions, non. On ne peut pas souffrir avec Dieu. Révolte-toi. Avec Dieu, nous sommes censés faire une chose, des exploits, dans tous les domaines que tu peux être. Tu peux être un ingénieur, mais tu fais des exploits dans ton domaine. Tu peux être un homme de Dieu, tu fais des exploits dans ton domaine. Tu peux être dans la politique, la vraie politique. Tu fais des exploits dans ton domaine. Tu peux être dans n'importe quel domaine, les affaires. Tu fais des exploits avec Dieu. Avec Dieu. On n'a pas dit qu'avec Dieu, on ne peut échouer, mais non. Avec Dieu, on fait des exploits. Essaye de penser comme moi, les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, ce que Jésus a hérité, c'est ce que nous avons hérité. Imaginez un peu ça. Je crois Dieu nous fera grâce, nous allons parler de certains détails là-dessus, mais je voudrais que nous restions d'abord dans ces concepts-là. C'est que Christ Jésus, sur la terre, il a vécu comment? Il a vaincu le plus grand Goliath des Goliaths, le diable. Il a vaincu le monde. Il lui-même, il le dit. Il le dit. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà contredit? Non, parce que Jésus-Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Quelqu'un a dit, il a menti. Il n'a pas vaincu le monde, non. Il dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Il savait qui il était. Il savait sa mission. Et il a accompli une œuvre parfaite, une œuvre merveilleuse. Toi, tu es sa couronne. Voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ils étaient à Dieu, Dieu me les a donnés. Toi, tu es sa couronne. Et aussi, toi, tu adores Jésus assis à côté du Père. Jésus n'est pas assis à la droite du Père parce qu'il est fils de Dieu, je le dis souvent. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père parce qu'il t'a sauvé. C'est-à-dire, aux vina yo, au pessier, yo komi na vina ye. Oh non, non, non. Na vina ye. J'étais en train de prier, bien aimé, je dis au Saint-Esprit, na vina yo, avec quelle vie? Hein? Permettez-moi la tautologie. J'ai donné ma vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus, lui t'a donné sa vie. Je voudrais que tu te révoltes. Ne vis pas comme un destitué. La Bible dit par Jésus, par cette œuvre-là, qu'il a couronné roi, qu'il a placé à côté de Dieu. Par cette œuvre-là. C'est-à-dire, cette œuvre d'abord, ça nous permet, nous, qui étaient étrangers de la cité de Dieu, par cette œuvre, nous sommes annexés à la cité de Dieu.
Et aussi, nous sommes parmi les réconciliés. La Bible dit, Jésus-Christ a réconcilié ce qui était sur la terre et ce qui est dans le ciel. Lui est devenu le berger sur un seul troupeau. Mon frère, ma soeur, révolte-toi. Révolte-toi. Que le Saint-Esprit de Dieu te pénètre et dise non à toute situation qui ne glorifie pas Dieu. Dans ta vie, tu traverses quoi? Et qu'est-ce qui est resté comme des rocs devant toi? La stérilité. Peut-être la vie ne t'obéit pas. Nous allons parler de tous ces points-là. Révolte-toi. Reviens d'abord à Dieu. Dites-le, je te prie, mais je veux ma part d'héritage. Il te dira qu'il t'a déjà donné ça. Mais tu ne vis pas ça. Tu ne vis pas ça. Je le répète, on ne doit pas souffrir avec Dieu. On ne doit jamais souffrir avec Dieu. Et ce n'est pas important. Lis. Bien, lisez Ésaïe 53. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Hein? Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos blessures. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Jésus. Bien-aimé, sur Jésus. Tu ne peux pas continuer à porter ce que Jésus-Christ a porté, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas continuer à porter ce qui n'est pas toi. Jésus est assis à la droite de Dieu pour ça. Il est assis. Il a nos honneurs. Il a nos louanges. Mais toi, tu es en train de porter ce qu'il lui a porté. Dieu est un Dieu fidèle. Toujours dans le livre là des psaumes 89. Verset 14, je le disais par rapport à l'équitabilité de Dieu. La Bible dit, la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Le trône de Dieu est soutenu par la justice et par l'équité. Et devant lui, il y a la bonté et la fidélité. Je prie que Dieu fidèle te localise et te touche là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Dieu fidèle, le Dieu qui écoute la prière, de par la décision que tu prendras, de par la prise de conscience, comme cette femme qui a dit, je le regardais attentivement, j'ai constaté que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Je n'ai pas entré dans le détail de cette histoire de deux femmes, mais je parlais par rapport à l'éveil de l'une des femmes. Elle se lève, elle dit, je l'ai regardé attentivement. Ah non, j'ai compris. Non, ça, ce n'est pas mon enfant. Oui. Lorsque tu regardes certaines choses, il faut regarder ça attentivement. Tu me dis, ça, ce n'est pas la vie que Dieu peut m'apporter. Ça, ce n'est pas la vie que je peux mener avec Dieu. Je ne peux pas continuer comme ça. Et c'est alors, lorsque cette femme se réveillait comme ça, bien nommée, elle a obtenu gain de cause. Lorsque tu t'élèveras, tu regarderas attentivement et que tu te diras, Dieu, cette vie je pouvais vivre ça lorsque je dépendais de ma famille. Lorsque je dépendais de mes statuts. Lorsque je dépendais de ma coutume. Oui. Lorsque je dépendais des choses qui ne sont pas de Dieu. Les choses du néant. Mais lorsque je regarde attentivement cette vie, en Christ, je ne peux pas vivre comme ça. David s'était réveillé une fois. David a dit, oui Seigneur, nous sommes des passagers. Ma vie est comme une fleur. Ça brille le matin, mais après un temps ça disparaît. Nos vies sont comme ça. Il n'y a pas d'éternité sous le soleil. Et tu dois faire des exploits à ce temps et dans ton domaine. C'est possible avec Dieu. Ne meurs pas comme un destitué. Ne reste pas comme un destitué. Tu es un fils du royaume. Tu es un fils de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ne souffre pas de Dieu. Révolte-toi. Si nous on peut t'aider à cela, oui bien aimé, on peut t'aider. Nous allons leur faire donner
nos numéros de contact, ça sera très important. Tu peux nous contacter par là et ça sera très important. Déjà qu'elle est tout-puissant, t'accorde sa grâce. Ma prière sur toi pour l'instant, que l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Que cet esprit-là glorifie Jésus-Christ dans ta vie. Dans tous les domaines que tu es en train d'opérer et de vrai. Que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ dans ta vie. Et que Dieu, qui est fidèle et qui est équitable, oui, qu'il le trouve dans son cœur une place pour ta vie et qu'il te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. On a parlé beaucoup. Reste connecté sur le même média que tu es en train de nous suivre et sur l'espace virtuel. Bien-aimé, qui t'a permis de nous suivre, c'est très important. En tout cas, sois fidèle à ces programmes. Sois fidèle à ces programmes. Invite les amis à suivre ces programmes. Tu seras beaucoup béni. Je voudrais que tu fasses même un bilan de ta vie avant que tu nous aies suivis et après que tu nous aies suivis. Parce que je sais que Dieu a un plan pour toi. Bien-aimé, Dieu veut travailler sur des projets et il te prend projet. La Bible dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Dans d'autres versions, on dit, je t'ai pris comme un projet. Dieu, des fois, travaille avec des hommes comme des projets. C'est-à-dire, il te prend quelque part. Ton être dans la vie chrétienne, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas là parce que tu l'as voulu, non. Tu n'es pas là parce que Dieu a désiré que toi, tu sois son fils. Que toi, tu deviens, tu sois le participant des affaires de Dieu. Tu sois la représentante de Christ sur la terre. C'est très important. Tu es un projet de Dieu. Tu es appelé à connaître l'ascension dans ta vie. Tu es appelé à connaître l'épanouissement dans ta vie. Tu n'es pas appelé à stagner. Tu n'es pas appelé à rester statique. Non. Tu es appelé à bouger. Tu es appelé à vivre de miracles. La vie d'un enfant, c'est une vie de surnaturel, une vie de miracles, une vie de témoignage. Si ta vie n'est pas encore une vie de témoignage, et ce n'est pas des témoignages nostalgiques, non. Si ta vie n'est pas cette vie-là, bien-aimé, prends conscience par rapport à tout ce que nous t'avions dit. Si on peut t'aider, on va donner notre numéro de contact auquel tu dois nous contacter. Peu importe le cas que tu es en train de traverser, peu importe la situation, peu importe des choses que tu es en train de raconter. En tant que le fils du royaume, bien-aimé, tu es appelé à la grandeur et à évoluer. Je sais que le Tout-Puissant t'aidera par rapport à tout cela. Moi, mon nom, c'est le pasteur Gustave Massanka. Je suis le pasteur du centre évangélique des adorateurs guerriers. Notre numéro de contact, plus 243, numéro orange, plus 243. 89 21 67 506 plus 243 89 21 67 506 plus 243 81 083 64 93. De toutes les façons, les numéros sont notés là en bas de votre écran. Appelez-nous en cas de problème. Je sais qu'il est tout puissant, le Dieu de toute grâce, le Dieu qui t'a choisi, il n'a pas commis d'erreur. Le Dieu qui t'a appelé, il n'a pas commis d'erreur. Je sais qu'il a un plan merveilleux pour toi et tu glorifieras le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Reste béni et que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Amen. Alléluia. I love you, Jesus. Amen. Mon Seigneur, c'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Et c'est en toi mon cœur toujours à toi. Amen. Na vyombo vyake tajari mmoja na mwingine kunena habari toka mbinguni. Amen.